CDS Radio. CDS Radio. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de CDS Radio. Alors on est toujours confinés, on est avec Laetitia et Nicolas. Et donc aujourd'hui, Nicolas va nous présenter en fait différentes chansons qui ont été faites en rapport avec le confinement. Donc voilà, on vous laisse écouter tout ça. Merci Louis. Et en effet, pendant cette période de confinement, on a pu voir sur Internet plein de choses, notamment des reproductions de tableaux sur Instagram. Moi, je vais vous parler un petit peu maintenant de gens qui ont repris des chansons sur des musiques originales et ils ont adapté leurs paroles. Donc, je vais commencer par Christelle Chollet, qui est une comédienne, chanteuse, humoriste, qui a participé au Festival d'Avignon à plusieurs reprises. Elle avait triomphé dans un spectacle, c'était l'Ampiafé, où il y avait plus de 700 000 spectateurs. Donc elle a fait une chanson avec le titre « On nous prendrait pas pour des cons », c'est à méditer, puis je vous laisse écouter le titre et on en reparle après. Et je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Janvier, on nous dit les masques ça sert à rien, faut tousser dans son coude, ça suffira bien. Avril, on nous dit le masque finalement c'est bien, prends ta machine à coudre et confectionne le tien. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Mars, on nous dit faut fermer d'abord les écoles, pour niquer le virus c'est le meilleur protocole. Avril, on nous dit faut réouvrir les écoles, il serait pas un petit peu en train de chier dans la colle. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Voilà, j'espère que le morceau n'était pas trop long. Bon, c'était intéressant et je voulais pas couper les deux couplets. Bon, peut-être que Laetitia, tu en as pensé quoi toi de ce morceau? Je trouve ça assez sympa la musique, mais je dois dire que moi je la connaissais pas du tout. Hein. Là, moi je l'ai jamais entendue celle-là. Et toi, Louis? Ah ouais, non, moi non plus, je connaissais pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo de prendre ça avec un peu d'humour. Avec un peu d'humour, c'est pas mal, ouais, j'aime bien. Oui, ça fait du bien. C'était donc Christelle Chollet. Allez voir un petit peu ce qu'elle fait sur Internet, il y a plein de trucs de chouettes. On va maintenant s'intéresser à un autre groupe, ce sont les Goguettes. Voilà, je vais vous laisser écouter le morceau, c'est un petit peu pareil. Voilà, c'est parti. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult. Je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. C'était les Goguettes. Je voulais vraiment pas couper avant la fin de cette phrase-là parce qu'elle est quand même importante. Il faut vraiment aller voir leur clip sur YouTube, il est rigolo, hein. Puis bon, il illustre bien les propos. Voilà, donc c'était un groupe qui était aussi passé au Festival d'Avignon et il existe depuis 2013. Tu en penses quoi, Laetitia, toi alors? C'est une chanson classique, mais c'est quelle chanson déjà? Parce que ça me dit quelque chose. Oui, classique, hein. Il faut aller voir du côté de Brel, Brassens, je vous laisse un petit peu chercher, mais allez fouiller un peu par là-bas et tu vas avoir une réponse à ta question. Il faut vraiment, hein, je reviens là-dessus, mais allez voir le clip parce qu'il est vraiment super bien. Voilà. Et toi, Louis, tu en penses quoi un petit peu? Ouais, bah moi j'ai bien aimé la façon dont il prend un peu la situation, qui du coup déjà il parle un peu de toutes les polémiques. Là il parle de Griveaux, il parle
Et du coup, c'est qu'est-ce qui devient, machin. Et puis il y a aussi le fait que la situation elle est telle que là, il parle pour se déconfiner, il faut être immunisé, mais pour être immunisé, il faut être déconfiné. Enfin bref, c'est un peu sans fin, quoi. Mais ouais, je trouve ça. Oui, c'est vrai que c'est bien écrit. Alors, on va continuer sur cette lance avec Gauthier Sans H, qui est auteur, compositeur, interprète, et qui lui aussi a fait une reprise d'un classique de la chanson française. Voilà. Je vous laisse écouter le morceau. Je me suis réveillé mal pris après une grosse gueule de bois. Lorsqu'à la télé ils ont dit l'épidémie est en phase 3. Restez dans votre domicile, on ferme tout même les écoles. Au chômage les pédophiles, pour Polanski c'est pas de bol. Gare au Covid. Mon patron, cette vieille canaille, m'a donné sa bénédiction pour faire du télétravail. Ça fait 5 ans qu'il me dit non, ça lui ferait trop mal au cul que je me mette en arrêt. Moi le petit trou de la sécu, je lui collerais bien à l'arrêt. Gare au Covid. J'ai cavalé au Super U pour aller faire des provisions de dentifrice et de PQ, mais certainement pas de savon. Et face à l'ultime paquet d'un irritant sopalin, j'ai compris que je torcherais mon cul avec mes propres mains. Gare au Covid. C'était donc le 3e morceau Gare au Covid, Gauthier Sans H. Alors, vous en pensez quoi de ce morceau? C'est un petit peu différent, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Alors, bah ouais, c'est sûr que là, c'était un petit peu. C'était écrit différemment. Là, il y a peut-être un peu moins de dérision, plus de sérieux, je sais pas. Pourquoi pas. Ouais, toi, Laetitia, t'en penses quoi? Bah, je vais dire ce qu'on répète depuis le début. C'est assez drôle, je trouve ça vraiment. Enfin, je trouve que ces projets, bah, c'est vraiment cool en fait. Ça me permet de changer un peu. Enfin, c'est parce que les informations sont là, bah, ça change un peu. Enfin, et ça permet de voir que je suis inculte en musique. Non, mais après, bon, c'est pas votre génération, hein, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui datent, allez, entre 60 et 70, peut-être un petit peu avant. Enfin, ça dépend des chansons. Mais je trouve que c'est intéressant. Alors, j'ai choisi ce style musical-là, et je vais terminer par autre chose. Là, sur le dernier morceau que je voulais vous présenter. Je l'envoie et après, je vous parle déjà un petit peu cette fois. Allez, c'est parti. Oh, MC Fred Fro va balancer son flow. Le confinement pour nous les rappeurs c'est la routine. C'est toute notre vie qu'on est confiné dans le dictionnaire de rimes. Covid-19 tu m'auras pas, je suis en blocus. Pour ma santé je mange des yaourts au bifidus. Covid-19 tu m'auras pas, t'es qu'un minus. À la baston je suis plus balèze qu'un diplodocus. Covid-19 tu m'auras pas, j'ai plein d'astuces. Le soir venu je bois des tisanes à l'eucalyptus. Covid-19 tu as capté le processus. À cause de toi on va se taper toutes les rimes en us. Ne crois pas que tu vas pouvoir affaiblir mon tonus. Je veux pas finir comme Thierry Beccaro dans Motus. Ne crois pas que tu vas pouvoir mes poumons, mes sinus. Je veux pas finir comme un cheveu sur la tête de Fabius. Je vais pas t'attendre dans la position du lotus pour que tu signes mon arène mort mon terminus. Dans mon ciel bleu t'es comme un cumulonimbus. T'es carrément plus givré qu'un surgelé Findus. Je touche à rien, ne sois même plus à l'abribus. Je bouge plus, on me confond avec un ficus. Derrière mon masque ne vois-tu pas mon rictus? T'es encore plus un trou du cul que mon anus. Là, on est revenu dans le présent avec Frédéric Fromet. C'est un chansonnier qui a une émission tous les vendredis sur France Inter. C'est quelqu'un aussi qui est passé au Festival d'Avignon il y a 2 ans et ça avait très bien marché. Voilà, j'attends un petit peu votre avis. C'est très différent, effectivement. Ça a changé l'ambiance, effectivement. Et toi, Louis, ça t'inspire quoi? Ouais, bah, c'est vrai que c'était assez rigolo. Le style est vachement différent. Par contre, je connaissais pas du tout vraiment. Là, vraiment, je connais pas du tout. Ouais. Alors lui, ça c'était extrait d'une émission du Talent pour replacer dans le temps. Et donc c'est quelqu'un qui fait une émission sur France Inter chaque semaine. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même une vue assez pointue de l'actualité. Bon, il a fait des polémiques, hein, il a fait quelque chose sur le Christ. Là, je vous invite à aller voir sur Internet où France Inter a reçu je sais pas combien de plaintes et tout ça. Il est assez engagé. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il a fait plein d'autres choses, mais bon, c'est pareil, il faut aller le découvrir. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu un petit peu, ces différents morceaux. C'est vrai qu'on en trouve
énormément actuellement sur le net. Bon, une forme la plus vue actuellement sur ce type de chansons. Après, il faut voir les visuels. Hein, voilà, c'est aimant les gens parce que bon, il y a une mise en scène et tout ça. Et il y a des choses qui sont vraiment bien faites. Bon, ben voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop long. Alors moi, je voulais aussi vous présenter un morceau qui s'appelle Effet secondaire. Il est de Grand Corps Malade. Donc je vais d'abord vous le faire écouter et après je vous en parle ensuite. Et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde. Il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile. L'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Donc voilà, c'est un morceau que je trouve franchement pas mal, assez original parce qu'il aborde la crise sous un autre angle, un angle un peu plus optimiste, je trouve. Enfin, pas forcément optimiste, mais il nous montre un peu tous les aspects, tous les bons aspects que le virus apporte. Donc voilà, il aborde le fait qu'il y a beaucoup moins d'émissions de CO2, que finalement les enfants ne sont pas touchés parce qu'ils ne sont pas responsables du système actuel. Donc voilà, moi je trouve que c'est un morceau franchement pas mal. Donc voilà, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Moi, perso, je trouve que c'est assez défaitiste comme point de vue. Enfin, c'est retournement de bâton parce qu'on a fait n'importe quoi et du coup, ça nous retombe dessus. Enfin, moi, personnellement, je vois pas trop où est les bons côtés, en fait. Alors, moi, je te conseille de d'abord écouter le morceau en entier parce que là, c'est vrai que cet extrait peut prêter à confusion, mais franchement, le morceau, en fait, voilà, nous montre. Alors, certes, c'est défaitiste dans le sens où les personnes qui ont fait un peu n'importe quoi, du coup, sont punies, mais il y a à la fois aussi tout ce qu'on n'a pas réussi à faire comme changement, le virus les fait un peu à notre place. Donc, je trouve cette idée pas mal, en fait. Voilà. Ouais, moi je trouve que je suis pas trop d'accord. Je trouve pas que ce soit défaitiste. Je trouve que j'aime bien beaucoup, j'aime beaucoup Grand Corps Malade et je trouve qu'il pose bien les choses. Il a observé et dans son texte, quand il dit les enfants sont pas touchés, c'est ce que tu disais un petit peu, Louis. Ils sont pas responsables les enfants de ce qu'il y a. Et il se dit, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une morale à tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une justice? C'est quelque chose, c'est une réflexion. Ça vaut plutôt une réflexion qu'à autre chose. Voilà. Mais bon, merci Louis pour cette belle découverte. C'est vrai que c'est un très beau texte. Et comme toi, je vous invite à écouter l'intégralité de la chanson. Voilà, je te redonne la parole. Ouais, non, c'est vrai que voilà, il a réussi à bien poser les choses. C'est original, donc franchement, j'aime beaucoup ce morceau. Et donc, tous les bénéfices de ce morceau sont reversés pour aider les soignants. Et donc, dans la même lignée, je voulais faire un petit jeu qui s'appelle le Qui suis-je. Et donc, je vais vous présenter quelques indices vous allez devoir deviner des personnalités en fait. Et ces personnalités-là, elles ont aidé à leur manière à soit combattre la crise, soit à la rendre un peu plus facile ou à mieux s'adapter après. Donc premièrement, c'est la première, les deux premières personnalités que je vais vous présenter puisque c'est un duo. Donc, ils sont très rattachés à la transmission de la culture aux jeunes. Ce sont un duo de cinéastes. Donc déjà, peut-être que là, vous avez une idée, je ne sais pas. Alors, un duo de cinéastes, je ne sais pas, parce que c'est assez difficile. Il y en a plein qui sont attachés au passage un petit peu de l'histoire et tout ça. Mais non, donne-nous encore un peu des indices, s'il te plaît. Alors, je vais vous donner un indice là que ça devrait être beaucoup plus simple. Si je vous dis intouchable et hors norme. Je sais plus le nom. Alors moi aussi, grand culte du cinéma. Non, parce que je connais les acteurs qui jouent dans Hors Norme, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais il y a Vincent Cassel et Raquel, je sais plus son nom. Mais non, je vois pas le réalisateur. Je colle. Alors, donc les deux réalisateurs sont Éric Tolénado et Olivier Nakache. Et donc, voilà, leur projet, c'est suite au déconfinement, à la réouverture des cinémas. En fait, comme les jeunes vont plus être trop habitués à aller dans les salles de cinéma et tout, leur projet, en fait, c'est de redonner envie aux jeunes d'aller au cinéma. Avec un partenariat avec l'Éducation nationale et donc en fait de présenter les films à l'école, etc.
et de débattre. Donc eux, ils ont fait Hors Norme qui est sur l'autisme, Intouchable, tout ce qui est les handicapés, etc. Enfin, l'handicap en général. Donc voilà, et donc du coup, leur but, c'était voilà, que les jeunes aient plus envie de retourner dans les cinémas après la crise sanitaire. Eh bien, merci pour toutes ces informations, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est 2 très beaux films. Moi, Hors Norme, j'ai beaucoup aimé. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Laetitia. Hors norme, non. Mais l'autre, oui. Mais je pensais pas j'imaginais pas que ça pourrait toucher le cinéma, cette crise, que ça toucherait la motivation des spectateurs. Je vois pas en quoi. Parce que moi, personnellement, la première chose que je vais faire, c'est sortir au cinéma ou des choses comme ça. Donc, je vois pas, en fait, en quoi cette crise aurait un impact sur les spectateurs, en fait. Si, hein. Moi, je connais pas mal de gens qui sont dans le milieu du spectacle, hein, que ce soit les concerts, le cinéma, tout ça. Et ils disent que leur principal souci aujourd'hui, c'est comment faire revenir les gens dans des salles de spectacle, dans des salles de cinéma. Donc, je pense que ce que veulent faire les 2 réalisateurs, c'est vraiment intelligent. Il va falloir reconquérir le public. Et donc, c'est par des actions comme ça, en se déplaçant, en faisant la promotion de films et puis en rencontrant le public, qu'on va reconquérir des spectateurs. Je pense que ça va pas être simple. Hein. Ils l'ont bien senti. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, Louis. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que ouais, les gens, va falloir reconquérir et puis voilà, comment on appelle ça, réintroduire les gens un peu dans la vie sociale. Et donc du coup, la vie sociale, ça passe aussi voilà par les salles de spectacle, de cinéma. Donc du coup, oui, non, je pense que ça sera pas quelque chose de simple, ouais. Voilà. Bon, écoute, et je crois que tu en as un deuxième à nous faire Ouais. découvrir, ou une deuxième, ou je sais pas, plusieurs. C'est ça. Alors, cette fois-ci, c'est un artiste qui a mis aux enchères. Bon, il y en a plusieurs, mais là, je vais vous en parler d'un parce que c'est celui qui a lancé l'initiative, qui a mis aux enchères ses certifications d'albums, en fait. À la surprise. Enfin, moi, ça m'a un peu surpris parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre comme démarche, mais en fait, il a réussi à récolter pas mal d'argent pour reverser aux soignants. Et donc, voilà, là, il a récolté 120 000 €. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, je ne sais pas si déjà vous en avez entendu parler et que du coup vous savez peut-être qui c'est, je ne sais pas. C'est un artiste français? Alors, c'est un rappeur marseillais. Est-ce que c'est l'un des plus connus quand même? Oui. Okay. Alors, je peux donner une réponse. Non, si moi je trouve le nom de rappeur, ça sera pas mal. Soprano. Alors, ça aurait pu. Soprano a aussi fait pas mal de gestes et tout, mais c'est pas Soprano dont je voulais parler. C'est Jul en fait, parce que bon, moi j'écoute pas spécialement ses chansons, etc. Mais en voyant ça, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'il a vraiment fait beaucoup d'initiatives. Voilà, la mise aux enchères de ses certifications. Il a ouvert des cagnottes pour les soignants. Enfin, voilà, il a fait vraiment pas mal d'efforts dans cette crise. Et il y a de pas mal rappeurs connus, Orelsan qui a fait ça aussi, PNL qui ont mis des cagnottes. Voilà, donc je voulais un peu mettre en avant voilà, les personnalités assez connues dans le rap qui veulent aussi réagir face à la crise. Moi, c'est vrai que je trouve ça presque assez étonnant parce que Jul, c'est une personne qui est assez critiquée pour des actions. Et c'est vrai que c'est assez étonnant pour moi. Et je trouve ça vraiment top comme action. Oui, c'est ça. En fait, ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est que voilà, Jul, il est vachement critiqué. Que bon, je vais pas énoncer toutes les critiques sur Jul parce que franchement, il y en a beaucoup. Mais n'empêche que il y en a plein d'autres qui ont rien fait. Et lui, il a fait quelque chose. Il a montré qu'il soutenait. Donc voilà, je trouve ça pas mal. On peut dire ce qu'on veut sur Jul, mais en tout cas, on sait qu'il aura fait quelque chose pour la crise. Donc voilà, je trouvais ça cool de mettre en avant un petit peu les personnalités qui essaient voilà, de rendre la vie un petit peu plus facile pendant ce confinement et pendant cette crise sanitaire. Voilà, donc maintenant je laisse la parole à Laetitia, donc, qui va faire un vrai ou faux de faits divers. Donc elle va nous en dire plus. Merci Louis. Donc je vais un peu plus préciser les règles. Donc j'ai sélectionné certains faits divers. Certains sont faux et certains sont vrais. Et donc, vous allez devoir deviner lequel est faux, lequel est vrai. Et pour cela, vous avez le droit de me poser des questions auxquelles je peux répondre. Et puis, c'est parti. Donc, le premier fait divers que j'ai sélectionné, c'est un jeu télévisé propose une femme en cadeau.
Alors déjà, moi j'ai une première question, c'est où est-ce que ça se passe ça? Donc ça se passe en Algérie. D'accord, ok. Moi, je pense que c'est pas vrai en fait, mais bon, j'ai quand même une question parce que ça dépend un petit peu de ce qu'est le cadeau. On propose quoi en fait? C'est d'épouser la femme? Voilà, c'est pas très clair pour moi. Est-ce que tu peux m'aider un petit peu, Laetitia? En fait, c'est une sorte de bachelor et le gars qui a gagné, il gagne la femme, il en fait ce qu'il veut, je suppose, mais voilà. Très honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de renseignements sur ça, sur ce qu'il en faisait après. Alors bah moi je pense que c'est vrai du coup, je pense. Même si ça paraît un petit peu incroyable, mais ouais, pourquoi pas. Tellement énorme que c'est pas vrai, et des fois il y a tellement de choses absurdes où c'est vrai. Je sais pas trop. Il y a eu des émissions comme ça en France, alors pourquoi pas? Allez, moi je vais rejoindre Louis. Donne-nous ta réponse, Laetitia. Donc c'est vrai. C'est une émission qui a été produite par la chaîne TV Numédia TV et elle a été diffusée le 24 avril, donc le premier jour du Ramadan, et ça n'a pas du tout plu aux Algériens qui ont émis énormément de critiques, ce qui a alerté les autorités de régulation de l'audiovisuel. Donc ça a forcé la chaîne à faire des excuses publiques et ça a fait un gros scandale là-bas. Voilà. Bon, c'est fou ça. Bon, on a gagné quoi là? Ouais. Bon allez, vas-y, continue Laetitia. Un homme est allé vivre dans une forêt à cause du Covid-19. Donc vrai ou faux? Alors, moi, je pense que c'est vrai, parce que bon, les gens ont eu des comportements quand même à cette période. Je voulais savoir si c'est en France. Non, aux États-Unis. Vous voulez plus de précision? Moi je pensais que c'était en France parce qu'un combini d'un mec justement, c'était il y a 7 mois, mais du coup là il doit être sûrement dans une grotte ou je sais pas où parce qu'il disait qu'en fait il attendait que ça, une pandémie ou un truc pour parce qu'il thème s'effondre. Donc du coup ouais, j'ai cru que c'était cette personne-là que j'avais vue, mais du coup si c'est pas aux États-Unis, si c'est aux États-Unis, je veux dire pardon. Ouais, moi je pense que c'est carrément possible, ouais, carrément que quelqu'un parte habiter en forêt. Ouais, moi je dirais que c'est vrai. Pourtant c'est faux. D'accord. Et la dernière, qui est seulement très drôle, des cambrioleurs se sont fait arrêter à cause d'attestations de sortie. Ah ouais, c'est vrai que c'est. Du coup, ils se sont fait arrêter non pas parce qu'ils cambriolaient, mais parce qu'ils n'avaient pas d'attestation de sortie, c'est ça? Pas exactement, ils se sont fait arrêter à cause de leur attestation de sortie. Alors, moi, je voulais savoir, je pense que ça se passe en France, parce que bon, il y a peu d'endroits, en fait, finalement, où il y a des attestations, encore que dans certains pays d'Europe, ils en demandent. Je voulais savoir, moi, sur l'attestation, en fait, ils se sont fait attraper parce qu'il y avait un problème d'horaire ou il y avait marqué le lieu du cambriolage, quelque chose comme ça? Quelque chose dans le genre, oui. Bon, alors je veux dire que c'est vrai quand même, je sens bien le truc. Moi, voilà, ils ont dû faire une attestation avec peut-être le lieu du cambriolage, quelque chose comme ça. Mais je vais quand même laisser Louis, il a peut-être quelque chose à demander. Ouais, non, c'est vrai que ça a l'air vachement possible qu'ils aient mis que c'était leur maison ou un truc comme ça. Il y a moyen que ce soit possible, ouais. Eh bien, c'est vrai, mais vous avez un peu tort. Parce que les cambrioleurs qu'on a là, ce sont vraiment des champions. Hein. Ils ont listé leur attestation sur les lieux du cambriolage avec leur nom et leur prénom. Oh, trop fort. Ouais, dis donc. C'est vrai que c'est pas hyper pratique, quoi. Ils étaient en train de voler une boutique de vin et en fait, ils étaient 3. Et une des personnes s'est rendu compte qu'il y avait vol. Il les a fait partir, mais ils sont partis tellement rapidement qu'ils ont laissé leur fiche d'attestation. C'est fou. Bon, en tout cas, merci Laetitia, c'était très intéressant et surprenant surtout parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu incroyables qui se passent sur Terre. Donc voilà, merci beaucoup. Ouais, je te remercie moi aussi. Hein, et puis alors le coup des cambrioleurs, je m'en souviendrai. Hein. Si je fais quelque chose de pas bien, je ferai attention à mon attestation. Merci Laetitia. Voilà, je vais conclure cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux CDS Radio sur Instagram et Facebook. Et je vous dis à bientôt pour la dernière émission en ce confinement. Et je vous dis à très bientôt. Merci. CDS Radio. CDS Radio.